le combat n'est pas fini. Parce que ce que nous avons en face de nous, nous ont démontré aujourd'hui, par A plus B, que eux, ils ne sont pas majoritaires ici en Côte d'Ivoire. Par leur simple attitude, où nous ont fait croire qu'ils avaient un bilan inattaquable. Tidjane Thiam est venu, il a démontré que ce bilan-là, c'est un bilan attaquable. Donc, ils ont essayé avec la justice pour essayer de le faire tomber. Et je peux vous le dire, ils ont échoué. Le président Tidjane Thiam, il est comme l'aigle. L'aigle. L'aigle, là, il a la vision. C'est-à-dire que lui, il voit de loin. Où lui, il voit là, toi, tu ne peux pas voir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'aigle, là, c'est quand il y a la tempête, c'est là il aime voler. Quand il y a la tempête, c'est là il aime voler. Donc eux seuls, ils ont créé la tempête avec la justice. Et Tidjane Thiam est en train de planer avec leur esprit comme ça. Il est en train de planer avec leur esprit comme ça. Il est en train de planer. Il est en train de planer. Il est en train de planer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'aigle, là, quand il attaque, il prend toujours sa proie. Donc, notre proie aujourd'hui, là, c'est le palais présidentiel. Et on va attraper ça. On va attraper ça. Et eux, ils savent, ils sont allés consulter. Ils savent qu'on a déjà pris ça. Donc, il n'y a rien à faire pour ça. Donc, j'ai pris le micro aujourd'hui pour vous parler de la prochaine lutte. Vous savez, le président Tidjane Thiam sera candidat. Et ça, c'est indiscutable. Parce que quand vous êtes un parti majoritaire, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous effrayer. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est nous qui avons créé la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, quand on crie un peu, ça marche partout. Ça marche partout. Parce que nous, c'est nous qui avons créé la Côte d'Ivoire. Il sera candidat. Ils veulent, ils veulent pas. Il sera candidat, mais pas pour participer, hein, pour gagner. Vous voyez, en 2015, il y a eu la révision de la liste électorale. En 2015, là, c'était une année électorale. Et à cette période, nous avons eu 500 000 nouveaux enrôlés. En 2015. Et après 2015, on a eu des révisions. C'était 100 000, 120 000, 200 000. Pourquoi? Parce que après 2015, ce n'était pas année électorale. Quand nous sommes arrivés en 2020, il y a eu révision de la liste électorale. En 2020, c'était l'année présidentielle, campagne présidentielle. Et on a fait la révision de la liste électorale en 2020. Il y a eu 908 000 personnes qui sont fait enrôler. Et les gens du RDR, et moi je les appelle RDR. Les gens du RDR, comme ils ont vu que depuis que Tidjane Thiam est arrivé en politique, en 2024, c'était pas une année électorale, hein, on a eu 900 000 personnes qui sont fait enrôler. C'est du jamais vu. Quand ils ont vu ça, ils disent si on fait en 2025, la ZG, ils auront 3 millions. Et c'est année électorale. Oui, mais le pouvoir là, c'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est nous qui décidons qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus d'une chose. Cette révision de la liste électorale en 2025, elle doit avoir lieu. Et je ne veux même pas que vous doutiez de cela. Parce que si nous tous, nous pensons pareil, elle va avoir lieu. Et elle va avoir lieu avant les élections. Parce que nous avons demandé de faire en sorte que depuis 2021, qu'ils n'ont qu'à donner 4 nationalités gratuites aux Ivoiriens. Ils ont dit tchè. Ils ont dit ils ne veulent pas. Ils ont dit ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Jusqu'en 2024. Et ça encore, c'est Tidjane Thiam. Il a mis pression. Pression. Oui, l'aigle là, il est puissant, l'aigle. Il a mis pression sur eux jusqu'à... Ils ont fait en sorte que le certificat de nationalité soit gratuit.
Mais ça commence, la gratuité a commencé quand? Ça a commencé le jour de l'enrôlement. Donc comme c'était gratuit, c'est là que le jour de l'enrôlement, là, tout le monde est allé faire son papier gratuitement à la justice. Donc tout le monde était à la justice. Les gens de CEI, là, tout est vide. Et quand ils ont donné maintenant les documents aux gens, ils disent que l'enrôlement est fini. Mais en 2025 là, tous ceux qui ont eu les certificats de nationalité là, ils vont se faire enrôler. Ils vont se faire enrôler. C'est pourquoi l'enrôlement doit être notre prochain objectif. Et cet enrôlement là doit se faire avant les élections. Qui a quelqu'un qui a 83 ans chez lui à la maison? Levez la main. Quelqu'un qui a 83 ans à la maison. Levez la main et voir. Quand quelqu'un est âgé, il n'a plus de projet de construction. Ce qui l'intéresse là, c'est sa santé. C'est sa santé qui l'intéresse. Donc, c'est les gens qui sont autour là, qui veulent que le vieux fasse combat à leur place. Mais nous, on sait qu'il est fatigué. Il ne peut pas. Mais, nous allons les faire reculer. Nous allons les faire reculer. Et tout sera lié à notre détermination. Notre détermination à nous, c'est de faire en sorte que cette flamme-là, elle ne s'éteigne jamais. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener, nous sommes en train de mener le vrai combat. Eux, ils sont en train de se battre pour essayer de préserver leur richesse. Nous sommes en train de nous battre pour sortir de la pauvreté. Et c'est deux forces comme ça qui sont en train de s'affronter. En général, celui qui cherche à sortir de la pauvreté prend toujours le dessus. Parce que celui qui est assis dans la richesse, il a besoin de distribuer des miettes pour que ceux qui sont dans la pauvreté là se battent pour lui. Or aujourd'hui, les Ivoiriens maintenant ont vu clair. Les Ivoiriens aspirent à un changement. Donc, notre prochain combat, et il ne faudrait en aucun cas que vous soyez distraits par quoi que ce soit. La lutte dans laquelle on est engagé, il y a des gens qui vont nous abandonner en route. Mais il ne faudrait pas que ça vous affaiblisse. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si ces personnes-là nous quittent en route, c'est parce que quand tu dois atteindre la gloire, là, ils ne doivent pas être là. Parce que s'ils sont là, ils vont faire perdre notre pouvoir. Donc il ne faudrait en aucun cas que vous soyez affectés par des défections ou bien par des gens qui vont venir vous dire que non, le PSI est comme ci, il est comme ça, depuis que on s'en fout de ça. Nous là, notre objectif, c'est que le président Tian Tcham soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc sur cette base-là, je tiens à vous demander de rester mobilisés. Je tiens à vous dire de rester. Nous devons rester. Nous devons rester. Afin que le président Tian Tcham soit le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En ovation très fort.